más tengo para mí, Lisa? ¿Eh? ¿Qué más tengo para mí? Ok, esto todo listo. Después y después más. ¿Ok? Eso, grandes gordas. ¿Quieres un pasta? ¿Quieres muchas más? Alright. How many beddings do you have working right now? I got 2 in the window, 1 coming up. Okay, and then you're gonna do Vámonos. 2 more. Con dos pastas, okay? ¿Quieres 2 pastas? Sí, hay dos. Okay. Right now. Y un huevo para un madame, okay? Okay. Ahorita, ¿ah? ¿Tienes un país ahora? Sí. ¿Y a dónde se fue? ¿A dónde? Dale, ¿a dónde? ¿A dónde? Oh. Chales. Mira. No good. Come on. Come on, guys. Vámonos. People fucking wait all day, they don't come back. This adentro. Es No, listo, this ¿sí? is listo. Allá. Atrás. Be careful, okay? Atención. Calm down, Patricia. Okay? Come grab it if you need it.
biscuits. We used to run out of biscuits. Okay, 86 minutes. 86 One more. Hello. Ok, la pan para campanar, ¿sabes? El sándwich especial. Oh, ¿Sí? ¿Cómo la abrió? ¿Cómo la abrió? Sí, hay 4. ¿Dónde estaba? ¿dónde tú pones? No pongo nada. ¿Uno? Uno, sí. Es con tuna. Solamente pongo el pan al grill. ¿Es en el Y yo tren? saco la tuna. Vámonos. La tuna adentro. Un minuto. Queso. Yo tengo aquí uno. Queso no. Un minuto. Ya lo pongo. ¿Sabes ya? ¿Sí sacaste más chorizo, Lisa? Ok. ¿Dónde está la sartén? ¿Tienes una sartén grande para las pastas? No, I got it. Okay. Got that on? People have late breakfast. What? People have breakfast at 1 o'clock. Yeah, 2 o'clock. 3 o'clock. Estamos más de eso. Brunch. Okay. You from the media? Yeah, I'm with French American Television. Nice. Chef Manuel, I took on the video. Huh? Oh, Jacques. Jacques. That's great. I Welcome. made it kill Jacques. Jacques. It's a mess. Hey, Martha. Okay, this is red onion with tuna, huh? Red onion, all you have to do is put red onion and tuna, put a little bit on the griddle. And you speak French or no? Un petit peu. Un petit peu. Un petit peu. What's she Yeah, I asking? was telling him that just from the video. Yeah. He told you, right? No. Hey, Patricia, I think I lost the ticket, so, what do you Darn eggs Benedict. Darn tough. I 86 pennies. Otro paso ahorita. ¿Uno más? Puedes hacer más, sí. Okay. ¿Sí sacaste el chorizo en la mañana? ¿Sacar? Sí. ¿De qué? Del freezer. Sí. ¿Por qué tú no sacas? Porque yo tengo a mi jefe. Órale, vato. Órale, trabajo. Toma. When the morning sickness is really bad, you sick all the time when you're pregnant. That's a boy. And Okay, you got a one more paso. she said in France, it's the other way around. It's not Spanish, it's French. You're really, really sick. It's a girl. And I'm like, I think that might be the difference between French women and American women. From American boys. Boys.
trois en salle à parler français. Catherine est française, moi je suis française et Jacques qui est dans le jardin est français aussi. Il est dans le jardin. Le serveur du jardin, oui. Ah bah, c'est la cerise sur le gâteau le jardin ici. Bon. Bonjour Jacques. C'est joli ça. Il est sympa, hein. Travailler dans un jardin, ça fait un petit peu, hein. C'est un... Mais il a fait beau dernièrement, c'est bien. Bah, il fait pas super beau. Pardon? Ça fait pas super beau aujourd'hui. Non, non, aujourd'hui non. C'est comparé à d'habitude. Mais cette semaine, il a fait beau. Ouais. Mais quand il va commencer à faire froid, tu vas mettre un pull. Bah, je crois qu'on va fermer le patio parce que, moi, je sais pas. Pour mettre des pulls. Ouais. Est-ce que tu es frileux? Moi, ouais. Enfin, remarque, quand tu cours, ça va. Quoi. Oh ouais, ça réchauffe le... C'est joli comme jardin. C'est mignon, ça. Il y a longtemps que tu l'as? Non. Comme le restaurant. Quand on a le temps ouvert. Bon, dis-nous, qu'est-ce que tu penses du restaurant Métro? Bonne question. Oh, great. Hi. No, I'm fine. Don't worry. Tu fais un jus d'orange avec cappuccino? Be right back.
j'ai pas. Voilà. Qu'est-ce que tu veux savoir? Ben non, mais c'est Jacques qui m'a demandé de venir filmer. Alors, ce que je veux savoir, c'est qu'en penses-tu de ce café? Est-ce que tu as déjà travaillé dans un café avant? Oui, il y a longtemps, enfin, il y a pas longtemps, c'était en France en fait. C'est le premier resto que je fais aux États-Unis. Ouais, c'est la première fois que tu fais Ouais. aux États-Unis? Un peu dans le resto. Tu peux venir se côté parce qu'on est contre-jour là. D'accord. Et puis, Je suis obligé de regarder la caméra? Oui, tu peux regarder. D'accord, je vais pas dans la caméra. Ok. Ouais, je voulais savoir si tu aimes bien travailler ici. Ouais, c'est bien. C'est un resto qui commence, qui va prendre. Il vient juste de commencer avec le jardin. Il y a un patio derrière, ça va très vite prendre, je pense. Ouais, C'est et sympa. qu'est-ce que c'est comme café? C'est un café plutôt breakfast, déjeuner, c'est ça? Ouais, ça c'est surtout des choses qu'on sert le midi, les gens qui viennent manger le midi, ou surtout quelque chose pour le brunch aussi. Les gens viennent vers 9-10 heures et repartent juste 2-3 heures d'après-midi. C'est sympa avec le patio qu'il y a derrière, il reste longtemps, c'est bien. C'est pour ça que tu es bien bronzé alors. Tout le monde me pose la question, non, le soleil, il n'arrive pas jusqu'ici le soleil. Non, c'est le soleil de Tu San fais du Francisco. Tu fais du ski Non, aussi? du ski, non. Non, pas encore. Pas vraiment, non. J'ai pas eu le temps encore. D'accord. Trop occupé. Jacques, ben, tu peux nous parler un peu de toi, d'où tu viens? Voilà, c'est une grande Juste histoire. 5 minutes, 2 secondes. 2 secondes, non, je viens juste de Paris. Ah, tu viens de Paris? Ouais, je devais rester en fait, je voulais aller à Los Angeles. Ouais. Et puis vu que c'est une ville qui m'a pas plu du tout, c'est vraiment Los Angeles, j'ai atterri à San Francisco, je me suis dit tiens, San Francisco ça a l'air sympa. J'ai trouvé ce resto, j'ai demandé si je peux travailler, ils m'ont dit ok, mais voilà, Ben, je suis à San super. Francisco. Écoute. Bah, merci. Métro Café, bah, en fait, ça a été une proposition de Jacques, mon partenaire. Pardon? Ah bah, je travaille avec lui, on se connaît depuis 10 ans, mais je travaille avec lui au Baker Street Bistro depuis plus de 2 ans. Et puis, on s'entend très bien quand il s'agit du travail. On est des amis, bien sûr, au départ, on a l'habitude de travailler ensemble. Lui, c'est quelqu'un de la cuisine, moi, je suis quelqu'un de la salle, donc on se complémente bien. Et un jour, il m'a dit, voilà, écoute, j'ai une proposition à te faire. Moi, j'ai découvert un petit local sympathique, faut que tu viennes voir. Pardon? Non, il m'a proposé d'être son partenaire sur le business. Voilà, donc j'étais déjà manager de la salle au Baker. Et donc au Baker, je ne peux pas aller plus haut, hein, puisque lui, il est le seul propriétaire. Donc voilà, donc on s'est mis, on a décidé, voilà, on a fait une association, on a créé une corporation, on s'est mis en partenaire et voilà. On est en fait une équipe de 3, hein. Il y a Jacques, il y a Lisa et moi. On est tous les 3, non. Jacques et moi, on est partenaires. Lisa est exécutive chef des 2 restaurants. Donc on est en fait une équipe de tous les 3. Voilà. Il y a Jacques qui supervise ces 2 femmes et il y en a une chef de la cuisine et l'autre chef de la salle. Voilà. Ben, bon, la comparaison, ben, c'est sûr qu'au niveau de la disposition du local, de l'emplacement, c'est pas le même quartier, c'est pas les mêmes gens. Bon, le Baker est situé dans le quartier de la Marina, donc c'est... Ouais, occupe-toi de la s'il te plaît. Donc c'est pas le même quartier. Aussi, on a un jardin, donc bon, ça donne vraiment de la valeur au restaurant. Sur San Francisco, avoir la possibilité de servir des tables dehors, c'est bien. Par contre, la formule est la même. Hein, la formule, c'est un petit bistrot français. Nous, on fait que du daytime, c'est-à-dire qu'on n'est pas ouvert le soir. Le soir, on ouvre pour des...
Voilà, nous on fait du petit déjeuner, du déjeuner, on fait du brunch le midi, le week-end pardon, et le soir on fait des parties privées. Donc on n'est pas ouvert en tant que restaurant au public, uniquement pour des réunions privées. Voilà. Et donc, il y a aussi un petit charme français là-dessus, Oui, bah, certainement dans la nourriture, hein, puisque les croque-monsieur, les croque-madame, les steaks frites, c'est français. Et puis, non, on est dans un petit hôtel qui est sur tous les guides. Le guide du Routard, le guide Lonely-Planète. Et donc, ils ont des drapeaux de plusieurs nationalités affichés dehors, à l'extérieur. donc les clients ont des types de l'hôtel. Bien sûr, toutes les nationalités, pour le petit déjeuner le matin, le déjeuner le midi. Donc, ouais. Propriétaire à ton âge, tu as l'air quand même assez jeune. Oui, oui, bah disons que Jacques, ouais. Bah, Jacques et moi, on s'entend très bien, on est des amis à la base, on travaille ensemble, on a travaillé ensemble déjà il y a 10 ans, donc c'est une longue histoire, et puis bon, bah, comme je dis, on est compatibles, c'est quelqu'un de la cuisine, moi je suis quelqu'un de la salle, c'est lui qui est venu me faire cette proposition un jour, c'est à lui que je le dois, et voilà, j'espère que ça marchera. Est-ce que tu as travaillé pendant 10 ans? Non, on s'est connus il y a 10 ans, j'ai travaillé pendant 1 an avec lui au Café de l'Alliance Française et dans sa compagnie de traiteurs Renaissance Catering. Voilà, et après je suis rentrée en France pendant plusieurs années, je suis revenue il y a 2 ans et demi, il m'a dit est-ce que tu veux retravailler pour moi au bistrot, au Baker Street Bistro? J'ai dit oui tout de suite, et puis ça fait 2 ans et demi que je suis manager du dining room au bistrot, on travaille ensemble là-bas, et puis voilà, on s'est mis en partenaire sur ce nouveau projet. Voilà. Est-ce que la vie aux États-Unis te plaît? Oui, j'ai des manques, bien sûr, à beaucoup d'égards, mais d'un autre côté, bon, surtout en plus ici en Californie et surtout à San Francisco, moi je pense que c'est une ville d'opportunités. Si on est un petit peu dynamique, si on a l'esprit un petit peu entrepreneur, si on sait, voilà, des possibilités que malheureusement on trouve beaucoup plus difficilement en France, et c'est la raison pour laquelle je suis là. Sinon, je resterai dans mon pays. Mais il y a des choses bien partout, des choses moins bien partout. Je sais pas, parce que bon, la restauration est un métier difficile, c'est un métier qui demande une présence constante. Même si on arrive à former des gens qui peuvent prendre des responsabilités en dessous de vous, il faut toujours être là pour superviser, parce que dès qu'il y a un problème, c'est à vous qu'on demande. Voilà. Et moi, je ne suis pas quelqu'un de la cuisine, Jacques est quelqu'un de la cuisine, donc entre Jacques et moi, on arrivera à jongler. Quand il partira en vacances, moi je serai là. Quand je partirai en vacances, il sera là. J'étais dans les restaurants. J'étais un petit peu dans le restaurant en France. J'ai essayé d'avoir des gérances, restaurants, boîtes de nuit, bar. Mais le système français est tel qu'on travaille beaucoup et on ne gagne pas beaucoup de sous. Alors je préfère le système américain où on travaille tout autant. C'était la Mélou qui l'avait fait. Comment ça, de la cuisine? Ouais. À part la cuisine? Ouais. Pas grand chose. Le travail tout le temps, c'est ça. Disons que ouais, je travaille beaucoup, quoi. Ouais. Je travaille énormément, quoi. Et qu'est-ce que je fais? J'adore le foot. Vous regardez le foot? Très
bien. Ah oui, je suis un passionné de foot. Hein. Est-ce que vous avez regardé TV5? Ils ont le foot sur TV5. Ouais, j'ai pas TV5. Non, je regarde, j'adore le rugby, le foot. Qu'est-ce que j'aime? J'aime faire du ski. Bon, là, j'ai pas trop le temps parce que je travaille, quoi. Je travaille beaucoup, mais autrement, je vais. Non, le beau temps, ça. Non, pas ça, parce que ça. Vous voulez que je commence. Hein. Qu'est-ce que tu veux, hein? Ah bon? Qu'est-ce que tu veux, si tu veux? Moi, je vais faire du sport. Tu veux faire un peu? Ouais. Faut être long, quoi, non? C'est vite. Comme tu veux, je sais pas, tu vas la farcir, c'est ça? Non. Chocolate is ready for you. Ah, il a t'aider? Pardon? Il va venir? Donc voilà, ça c'est la cuisine. Hein? Petite cuisine, mais bon, sympa. Alors vous avez changé le menu? Je change toutes les 3 semaines. Hein. Ah bon? Ouais, je change le menu toutes les 3 semaines, quoi. Et, Vous allez faire des choses nouveaux? ouais, puis sinon, Alain Rondelli avant c'était une classe. Enfin, c'était un restaurant 4 étoiles, quoi. 4 étoiles au grande école, donc c'était quelque chose de Maintenant, c'est bien. Et puis moi j'ai rencontré Alain Rondelli. Ça c'est un filet de porc. Un filet de porc, je vais dégraisser. J'ai rencontré Alain Rondelli il y a 3 ans. 3 ans, quand j'étais à Los Angeles. D'accord. Je travaillais à Los Angeles, à l'Orangerie. Ouais. Et j'ai rencontré là-bas. Et puis après, ensuite, je suis parti à New York. J'étais chef au restaurant Raphaël à New York Ouais. pendant quelques mois, presque 1 an et demi. Et ensuite, je suis venu ici, quoi. Et il m'a proposé de reprendre son restaurant. D'accord. Donc j'ai repris avec Laurent. Laurent qui travaille à Postrio et au restaurant Plouf. Ouais. Et Laurent, je le connais depuis 5 ans, 6 ans. Hein. On travaillait ensemble à l'Arpège à Paris. Ouais. C'était un bon restaurant à l'Arpège à Paris, quoi. Donc là, j'ai dégraissé le porc. Là. Ce qu'on va faire ensuite, c'est je vais monder les tomates. Est-ce que vous savez monder les tomates? Non. Monder les tomates, j'enlève la peau des tomates. Hein. Ah ouais. Donc j'enlève ça. Et puis ben, voilà, quand on s'est installé, je les dois bouillir là. On s'est installé avec Laurent et puis ben, on a pris notre chance. Quoi. Et puis on est très contents. Ouais. Donc ça c'est un... Je vais changer la pluie. Tu peux me donner un couteau là?
Ça va servir un filet de porc avec une purée d'oignons, des tomates confites. Purée d'oignons, tomates et échalotes confites. Donc il faut tailler les oignons très fins comme ça. Ensuite vous le mettez dans une casserole. Casserole, on a un petit peu d'huile d'olive. Donc je vais revenir tout doucement. Voilà. Je vais chercher quelque chose d'autre. Yeah, we're outside on the tree. D'accord. Non, je mets deux petites girofles. Je reviens tout doucement. Vous allez servir ce soir, plus tard? Ouais, ça c'était au menu ça. C'était au menu. Et après que c'est cuit, tu vas le mettre au frigo, c'est ça? Pardon? Après que ce sera cuit, tu le mets au frigo jusqu'à ce que quelqu'un commande? Voilà, c'est ça. Et puis enfin, je prépare avant parce que ça prend pas mal de temps à cuire. Ça prend 3-4 heures à cuire. Ah oui, donc tu prépares à l'avance. Ouais, je prépare à l'avance le matin. On prépare un ou deux. Voilà, c'est ça. Pas plus que ça, j'en prépare au moins pour 10 portions, 12 portions. Ah, Tous les jours. tu prédis qu'il y aura à peu près 10 commandes? Voilà, ouais. Donc j'en prévois, comme c'est le week-end, comme c'est occupé, donc on enlève le germe du... Et s'il n'y a pas autant de commandes, comment ça se passe? Comment ça se passe? Ça se passe que tu prépares 12 et il n'y a que 10 qui sont commandés. Bah je garde un peu pour le lendemain. Ah d'accord, Le d'accord. lendemain, ça garde 2 jours. Hein. C'est 2 jours? Ouais. Ensuite je mets ça. Et on fait cuire tout doucement. Les tomates, je mets dans l'eau pour enlever la peau. Ça ce sont des lanchins, c'est les jarrets d'agneau, c'est pour ce soir. Ouais, j'ai pris ça pour ce soir. Je mets ça dans l'eau comme ça. Pour enlever la peau. Une minute dans l'eau. Ah, tu les fais bouillir d'abord? Ouais, et j'enlève et ensuite la peau elle s'enlève toute seule. Comme ça. C'est la peau la petite. Pourquoi la peau elle est pas bonne? Elle est pas? Non, c'est pas. Quand c'est confit comme ça, une fois que ça cuit, quand la peau elle cuit, c'est pas bon, ça reste. C'est meilleur d'enlever la peau. C'est bien? Ouais. C'est une question de texture. D'accord. Et la peau, ça ajoute quand même un certain goût? Ouais, c'est pas très testy hein, la peau, hein. C'est juste la peau de tomate. Le meilleur c'est l'intérieur. Hein. D'accord. On bien la peau. Comme ça.